Jeudi 11 août 2022, les quotidiens ont largement évoqué le refus d'une partie de l'opposition de participer à l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales prévue en septembre prochain. Les deux principales coalitions de l'opposition, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, réclament même la suspension du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental selon plusieurs journaux. Les difficiles conditions de vie des Sénégalais ont motivé la décision des leaders de l'alliance Yewwi Wallu de ne pas prendre part à l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, écrit Vox Populi. Au-delà de leurs aspects budgétivores, ces institutions, à savoir le HCCT et le CESE, n'apportent rien à l'architecture institutionnelle du Sénégal. En réalité, elles ne servent qu'à caser un personnel politique vomi par le peuple, ajoute le même journal en citant Gëm Sa Bopp, le mouvement politique dirigé par Bougane Gueye Dany. Déthié Fall, l'un de ses leaders, affirme que l'intercoalition Yewwi Wallu est composée de personnalités très soucieuses des préoccupations des Sénégalais. Dès lors, on ne peut pas assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes et vouloir remplir une institution qui ne sert absolument à rien, a-t-il argué dans des propos relayés par le Témoin quotidien. Seul Benno Bokk Yakaar, la coalition de la majorité présidentielle, et Natangué Askan Wi, une coalition de l'opposition, prendront part à l'élection du Conseil HCCT selon le quotidien. L'intercoalition Wallu a promis d'introduire à l'Assemblée nationale une proposition de loi en vue de la suspension du HCCT, rapporte le quotidien et Walf Quotidien. Une législature en danger. Ils sont en train de rire à gorge déployée de mon business, s'indigne la présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye, en parlant des dirigeants de Yao et de Wallu Sénégal sous le crayon du dessinateur de la Tribune. Si le budget total de ces institutions, le HCCT et le CESE, fait plusieurs milliards de francs CFA, leur efficacité pose problème, soutient Tribune. Sud Quotidien estime que la 14e législature est en danger. Les députés de la 14e législature pourraient ne pas terminer leur mandat de 5 ans avec la tenue de l'élection présidentielle en février 2024. Lit-on dans le journal, la quête d'une majorité parlementaire pourrait amener le successeur de Macky Sall à dissoudre l'Assemblée nationale après la date du 31 juillet 2024. Il rappelle que l'institution parlementaire ne peut être dissoute durant les 2 premières années de la législature en cours. Cheikh Tidiane Youm, l'un des leaders de Yewwi Askan Wi, déclare qu'en 2024, nous gagnerons l'élection présidentielle, nous allons dissoudre l'Assemblée nationale. Des propos relayés par le quotidien. L'AS annonce la découverte en Chine d'un virus qui se transmettrait des animaux aux humains et présenterait des caractéristiques communes avec le coronavirus. 35 personnes ont déjà été infectées par le nouveau virus, selon le journal. Le Soleil s'inquiète. Danger de mort au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire la recrudescence des effondrements des dalles à l'intérieur des maisons. L'hivernage est un facteur aggravant de cette forme d'accident selon le journal. Les services de la protection civile ont recensé 1446 bâtiments qui menacent ruine au Sénégal, dont 627 dans la seule région de Dakar, note le Soleil. C'était tout pour la une des journaux de ce jeudi 11 août 2022.